retrouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'ascension du Seigneur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, afin d'élever nos cœurs et nos yeux, et de les détourner du péché et du mensonge. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Tu solus sanctissimus,
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi, en apéritif, de vous signaler que dans la deuxième lecture, vous avez 4 des 9 sortes d'anges que l'on trouve dans la Bible. Les enfants ont appris dans le Chorocaté la fameuse chanson. On leur demande « Savez-vous ce qu'il y a 9 ?» Et ils répondent « Nous savons ce qu'il y a 9. Il y a 9 cœurs des anges. » Saint Denis l'Aréopagite a en effet cherché dans l'Écriture quelles sont les sortes d'anges qui sont mentionnées. Et nous avons donc ici dans la lettre aux Éphésiens les principautés, les souverainetés, les puissances et les dominations, ça fait 4, auxquels vous ajoutez les anges et les archanges que vous connaissez bien sûr par cœur, et puis aussi les chérubins et les séraphins qui sont assez connus, ça fait 8, et il ne manque plus que le 9e qui est mentionné ailleurs par saint Paul, et qui sont les trônes. En effet,
il y a des anges dont la fonction est d'être le trône de Dieu. C'est pas du tout idiot parce que, par exemple, on sait que l'un des attributs de la Sainte Vierge est d'être trône de la sagesse. Et on a souvent représenté, comme c'est le cas par exemple à Béhuard, en plein cœur de l'Anjou, on représente la Sainte Vierge assise, et puis elle a son bébé dans les bras, et donc elle est le trône de la sagesse. La sagesse étant Jésus, et donc elle sert de trône à son enfant, comme toutes les mamans d'ailleurs, tous les papas aussi. Et donc finalement le fait que les anges soient des trônes aussi, des trônes pour Dieu, ça n'a rien d'idiot. Trône, principauté, souveraineté, puissance, domination, chérubin, séraphin, ange et archange. Voilà les 9 cœurs des anges que les enfants ont appris à connaître un peu pendant le Coro Caté. Cependant, nous sommes en train de célébrer l'Ascension et ceci me fait penser au fait que, encore une fois, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, eh bien, l'Ascension ne doit pas seulement provoquer en nous comme une espèce d'émerveillement métaphysique où on se dit « il a vécu, il est mort, il est ressuscité et remonté au ciel ». Ce à quoi on peut ajouter d'ailleurs, il est descendu du ciel déjà, avant de devenir un homme qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité et qui est remonté au ciel, il est descendu. Mais tout cela ne doit pas, je crois, eh bien, produire en nous simplement une espèce d'émotion métaphysique où on se dit c'est extraordinaire que Dieu se fasse homme et puis puisse expérimenter la vie, la souffrance, la mort, la résurrection et l'ascension. En réalité, non seulement la foi nous enseigne cela, mais elle nous enseigne que notre vie aussi doit connaître le même itinéraire, c'est-à-dire vivre, mourir, ressusciter et monter au ciel. Ce qui est extrêmement concret, malgré les apparences. Vivre, ça veut dire quoi? Quand Jésus a vécu sur la terre, c'est Dieu qui s'est en quelque sorte habitué à être un homme. C'est Dieu qui a commencé à avoir sur sa peau, eh bien, on pourrait dire l'odeur des hommes. Et donc, ça veut dire que Dieu s'est habitué à être un homme, et nous, dans notre vie de tous les jours, nous devons nous habituer au ciel. Nous devons nous habituer à être avec Dieu, à être dans l'intimité de Dieu. Et donc, ceci se fait longuement, et puis de semaine en semaine, et à chaque instant, en fait, nous essayons de nous habituer à Dieu. Le Saint Curé d'Ars disait, vous le savez, je le répète souvent, nous avons les pieds sur la terre et la tête dans le ciel, ce qui est une évidence physique d'ailleurs, et pas seulement métaphysique ou spirituelle. Nous avons les pieds sur la terre et la tête dans le ciel, et donc ça signifie que, eh bien, nous devons progressivement faire en sorte que notre tête, et puis après tout notre corps, puisse s'habituer à la divinité dans l'intimité de la prière. Vivre, mourir et ressusciter, eh bien, ce sont les 2 moteurs de la conversion. C'est-à-dire que nous devons mourir au péché et vivre pour Dieu en Jésus. Il faut que notre vie chrétienne soit morte et ressuscitée. Morte, c'est-à-dire où on fait mourir le péché, on traque le péché pour le faire mourir en nous, de façon à ce que la vie de Jésus puisse resplendir dans notre existence. Et donc, encore une fois, ce n'est pas que métaphysique, la mort et la résurrection de Jésus, mais pour nous aussi, c'est une façon de dire, chaque jour, je vais non seulement me convertir de mes péchés, ça c'est la mort, et puis la mort à soi-même et la mort au péché, mais je vais aussi tâcher de ressusciter, c'est-à-dire d'avoir une espèce de joie intérieure, la joie de la résurrection qui va m'aider à me convertir. Je ne me convertis pas simplement en luttant contre le mal et en débusquant dans ma vie ce qui ne va pas, mais aussi en considérant la bonté, la bienveillance, l'amour, la tendresse de Dieu, et donc ce sont donc les 2 moteurs de la conversion. Nous nous convertissons pendant le carême plutôt par la honte du péché et par le fait de les reconnaître, c'est pour ça que nous nous confessons beaucoup pendant le carême, et puis dans le temps pascal, eh bien, nous considérons les merveilles de Dieu pour nous, le puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom, et donc voilà la mort et la résurrection.
Donc, comme Jésus, nous vivons, nous mourons, nous ressuscitons, et puis enfin, nous montons au ciel. Et ça, l'Écriture nous dit beaucoup, et la liturgie aussi nous le dit beaucoup. En fait, il s'agit, d'une certaine manière, d'avoir des pensées qui sont toutes élevées. Et hélas, il nous arrive d'avoir des pensées qui nous abaissent. Et donc, il faut tâcher de faire en sorte que notre pensée, notre cœur soit toujours tourné vers Dieu. Mais, vous l'avez entendu dans la première lecture, regarder Dieu, ce n'est pas simplement regarder en l'air, puisque les hommes en blanc disent, les anges disent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Et ça veut dire, c'est très concret, que nous devons non seulement regarder vers Dieu, mais regarder Dieu à l'intérieur des personnes que nous rencontrons. Et donc, ne regardez pas simplement le Seigneur Jésus dans l'adoration et dans la prière, mais regardez vos frères et sœurs de la communauté ou de la famille, regardez vos frères et sœurs, vos épouses, vos époux, regardez tous ceux qui vous entourent et voyez le Christ en eux. Et à ce moment-là, eh bien, nous serons dans l'atmosphère des actes des apôtres, et la résurrection pour nous ne sera pas simplement une contemplation béate et métaphysique des phénomènes de la vie de Jésus, mais aussi une vie transformée, joyeuse, et qui sait vivre de charité avec quiconque. Amen. Disons ensemble la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers Dieu nos intentions de prière dans la prière universelle. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour les personnes privées de sacrements partout dans le monde. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour les responsables des nations, pour nos responsables locaux. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour les populations les plus pauvres, ici en France et partout dans le monde, et qui sont à la merci des guerres et des épidémies. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour notre paroisse, et spécialement pour les plus fragiles. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Écoute en ta bonté, Père,
le peuple qui se confie en ta miséricorde. Daigne exaucer ses prières et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs.
seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Emmanuel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans ta gloire à ta droite. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci
est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix, et en particulier tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice aujourd'hui. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant que nous ne nous quittions, j'ai deux annonces à faire. La première, c'est que dimanche prochain, à nouveau, de 9h30 à 11h, il sera possible de venir chercher le Saint-Sacrement pour communier directement, comme l'évêque nous y a autorisé et invité. Donc, nous pouvons recevoir la communion entre 9h30 et 11h en permanence dans l'église. Et ce sera la dernière fois, puisque normalement, le 31 mai, nous aurons repris la liturgie de façon normale, ou presque. Et pour reprendre justement la liturgie dans des bonnes conditions et dans une église bien propre, je vous propose de vous rendre disponible le samedi 30 mai à 10h dans l'église pour faire plusieurs choses. D'abord un gros ménage, deuxièmement une désinfection et troisièmement un aménagement du territoire, on pourrait dire de l'église, pour que nous puissions suivre les indications à la fois liturgiques et sanitaires que nous donnera Monseigneur Delmas probablement dans la semaine du 24 au 31. Donc le 30 mai, samedi 30 mai, entre 10h et midi environ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lavate Dominum,